cours de nos tutos, nous utiliserons l'environnement interactif appelé Colab Notebook de Google, qui nous permet d'écrire et d'exécuter notre code Python sans aucune configuration. Utilisez simplement votre compte Google, accédez au site web colab.research.google.com et vous pouvez créer votre premier Colab Notebook. Dans ce tutoriel, on va voir ensemble comment utiliser les fonctions et les packages en Python. Une fonction est un bloc de code qui exécute une tâche spécifique. Cela vous aide à éviter les répétitions et à rendre votre code réutilisable. Heureusement, vous n'avez pas besoin de créer à chaque fois votre fonction, car Python et sa communauté offrent de nombreuses fonctions pour vous faciliter la vie. Comme d'habitude, commençons d'abord par la création de quelques variables. Dans la vidéo précédente, nous avons déjà vu deux fonctions, la fonction d'impression print et la fonction type qui nous renvoie le type de variable. Si vous souhaitez avoir plus de détails sur des fonctions, tapez simplement help et spécifiez le nom de la fonction entre parenthèses. Par exemple, si vous voulez connaître la taille d'une liste, vous pouvez utiliser la fonction len et puis vous passez comme argument le nom de la liste. Il existe d'autres fonctions qui contiennent plusieurs paramètres, comme la fonction round qui arrondit un nombre à une précision donnée. Dans cet exemple, nous arrondissons V3 qui a une valeur de 3.14 à un seul chiffre après la virgule. Si vous cherchez la partie entière de V3, vous pouvez appeler la fonction round sans faire appel au deuxième paramètre. Il existe aussi d'autres types de fonctions appelées méthodes qui appartiennent à l'objet. Par exemple, Python a un ensemble de méthodes intégrées que vous pouvez utiliser pour les listes. En tapant un point après le nom de la liste, Colab vous aide à avoir un aperçu des méthodes qui sont liées aux listes. On peut par exemple choisir la méthode index qui retourne l'index d'une valeur dans une liste. Si vous souhaitez avoir plus de détails sur la méthode index, tapez simplement help et spécifiez list.index entre parenthèses. Python a également un ensemble de méthodes intégrées que vous pouvez utiliser sur des chaînes de caractères. Comme nous l'avons fait auparavant, vous pouvez taper un point après votre variable string et Colab vous affichera les méthodes qui sont liées aux chaînes de caractères. Essayons par exemple la méthode upper qui transforme votre string en majuscule. De la même façon qu'avant, vous pouvez obtenir la documentation de cette méthode via la fonction help et en spécifiant entre parenthèses str.upper. Maintenant, si vous n'arrivez pas à trouver la fonction que vous souhaitez dans les différents packages disponibles, vous pouvez créer votre propre fonction. Vous devez commencer par le mot-clé def suivi du nom de la fonction et des parenthèses. Si les paramètres sont nécessaires pour votre fonction, ils doivent être placés entre parenthèses. Puis vous devez ajouter les deux points à la fin de la ligne. Dans cet exemple, notre fonction contient deux paramètres A et B. Le bloc de code doit être indenté. L'indentation consiste en l'ajout de tabulation ou d'espace au début d'une ligne de code. Le nombre d'espaces doit être d'au moins 1. Dans notre exemple, le bloc de code effectue simplement la multiplication de A par B. Pour appeler une fonction, il suffit de taper le nom de la fonction suivi par les arguments entre les parenthèses. Le package est une collection de modules et le module est un fichier qui contient un ensemble de fonctions. Par exemple, si vous souhaitez accéder à la constante pi, vous devez importer le package math en tapant import math. Puis vous pouvez afficher la valeur de pi en faisant appel au package math.py. L'un des packages les plus puissants pour le data scientist est appelé NumPy. NumPy est destiné à manipuler des matrices ou tableaux multidimensionnels ainsi que les fonctions mathématiques opérant sur ces tableaux. NumPy est généralement importé sous l'alias NP qui permet de faire référence au package NumPy pour alléger l'écriture de l'appel des fonctions. Dans cet exemple, nous allons créer un simple array en utilisant l'alias np.array. Dans les prochains tutoriels, nous verrons plus en détail comment manipuler les tableaux dans NumPy.
Merci pour votre attention et à bientôt.